Le soleil couchant projetait de longues ombres sur le parking d'un supermarché tandis que l'officier James Reynolds restait assis dans sa voiture de patrouille. Connu pour son respect strict des règles et ses préjugés personnels, James était une figure familière du quartier. Il se targuait de maintenir l'ordre, mais ses méthodes dépassaient souvent les limites de la surveillance nécessaire, ciblant particulièrement les personnes noires. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un like. Au fait, de quelle ville nous regardes-tu? Écris-le dans les commentaires, ça nous intéresse. Ce soir-là, son attention se porta sur une femme noire assise sur le capot d'une voiture. Téléphone à la main, elle riait et faisait des gestes en parlant. Pour James, son attitude détendue semblait déplacée, voire suspecte. Il l'observa un moment, ses suppositions se transformant en certitude. Décidant d'intervenir, il sortit de son véhicule, ajustant sa ceinture et redressant son badge avant de s'approcher. James s'avança vers la femme, son attitude lourde d'autorité. Elle le remarqua, mais continua sa conversation, affichant une confiance inébranlable. Cette assurance n'a fait qu'accroître la suspicion de James. Arrivé à quelques mètres, il interrompit son appel et lui demanda de présenter une pièce d'identité, affirmant que c'était une procédure standard pour toute personne traînant sur une propriété privée. La femme, toujours calme, lui répondit qu'il n'y avait aucune raison légale pour qu'elle s'y conforme. Elle expliqua qu'elle attendait quelqu'un et qu'elle ne faisait rien d'illégal. Le ton de James devint brusque. Il l'accusa de refuser de coopérer et l'informa que si elle persistait, elle serait arrêtée pour obstruction. Sa voix forte attira l'attention de quelques clients à proximité. La femme, indifférente à ces menaces, termina son appel et ouvrit son sac à main mais pas pour en sortir une pièce d'identité. James se raidit, sa main se rapprochant de son étui. Mais au lieu d'une arme ou d'une carte, la femme sortit un portefeuille en cuir et l'ouvrit, révélant un insigne du FBI brillant sous les derniers rayons du soleil. James resta figé, sa confiance s'évaporant instantanément. Les lettres imposantes, Federal Bureau of Investigation, brillaient comme un projecteur dans l'obscurité. Son visage pâlit en réalisant la gravité de son erreur. La femme se présenta comme agent fédéral, son attitude désormais empreinte d'une autorité incontestable. Elle déclara que ses actions n'étaient pas seulement inutiles, mais qu'elles révélaient un problème profond, un biais qui n'avait pas sa place dans les forces de l'ordre. James balbutia, essayant de se justifier. Ses excuses allaient de « je fais juste mon travail » à des inquiétudes sur des « menaces potentielles ». Mais le regard perçant de la femme le réduisit au silence. L'agente prit son téléphone et passa un appel. En quelques minutes, la situation échappa complètement à James. Elle contacta son service et décrivit l'incident, demandant un examen immédiat de sa conduite. James resta là, humilié et impuissant, tandis que la femme repartait calmement, le laissant face aux conséquences de ses actions. Lorsqu'il retourna au commissariat ce soir-là, ses supérieurs l'attendaient déjà. Après une enquête approfondie, le comportement de James fut jugé inacceptable. Ses suppositions et son excès de zèle avaient non seulement embarrassé la police, mais également mis en lumière un problème systémique qu'on ne pouvait plus ignorer. Il fut suspendu sans solde pendant un mois, une sanction qui fit grand bruit dans le service et la communauté. Pendant sa suspension, James eut tout le temps de réfléchir. Cet incident n'était pas qu'un revers professionnel, c'était un électrochoc. L'histoire fit les gros titres, et l'opinion publique lui fut largement défavorable. Les leaders communautaires et les activistes réclamèrent des changements plus profonds, exigeant des formations pour lutter contre les biais dans la police. Pendant ce temps, l'agente du FBI devint un symbole de résilience et de justice. Sa décision de dénoncer une injustice, même provenant d'un autre membre des forces de l'ordre, trouva un écho profond. Pour James, ce mois loin de son uniforme fut une opportunité de confronter ses préjugés. Il assista à des séminaires, échangea avec des membres de la communauté et commença à comprendre l'ampleur de la méfiance entre la police et les communautés marginalisées. Quand il reprit son service, ce n'était plus le même officier. Il portait le poids de ses actes et la leçon que le pouvoir ne devait jamais être exercé sans responsabilité. La confrontation sur le parking fut plus qu'un moment embarrassant pour un officier, elle devint un catalyseur de changement. Le commissariat mit en place une formation obligatoire sur les biais, et la communauté retrouva un peu d'espoir. Quant à l'agente du FBI, elle continua son travail, sachant qu'elle avait fait une différence, non seulement dans ce moment précis, mais aussi en déclenchant une conversation plus large. Son insigne n'était pas seulement un symbole d'autorité, c'était un phare de justice, un rappel que la lutte contre les préjugés commence par le courage de les affronter.
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour nous soutenir.